L'actualité à Nancy et ailleurs. Julia Vidit, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Théâtre de la Manufacture à Nancy et la fin de saison approche, bien sûr, mais on se projette déjà sur la rentrée. Comment s'est passée déjà cette saison au Théâtre de la Manufacture ? Elle s'est très bien passée. Le public a été encore plus nombreux que la saison d'avant et encore plus diversifié surtout. C'est-à-dire il y a des gens de tous âges, de tous horizons sociaux, de tous horizons culturels et ça c'est un peu mon cheval de bataille. Votre projet au sein du Théâtre de la Manufacture se prolonge pour plusieurs années, ça aussi c'est un bon signe ? C'est un très bon signe, oui. Je commence le 2e mandat puisque je suis nommée par l'État et donc je suis encore en poste sur 25, 26 et 27. Et là vous démarrez donc les actes 9 et 10 pour la saison prochaine au Théâtre de la Manufacture. Comment vous avez imaginé cette prochaine saison ? Est-ce qu'il y a des thématiques, des fils rouges que vous avez imaginés ? Oui, alors en fait, on est vraiment un théâtre où notre mission première, c'est la création théâtrale. Donc notre mission première, c'est de soutenir les équipes artistiques et de leur permettre de créer dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est très important. Et du coup, c'est plutôt les artistes qui révèlent en fait leurs préoccupations et qui donnent un peu la tonalité. Et donc moi, je peux me rendre compte qu'il y a des choses, qu'il y a des sujets qui sont forts aujourd'hui. Alors, par exemple, on va avoir une création à l'automne qui s'appelle Pedro, d'une artiste qui s'appelle Juliette Nevis, qui avait déjà présenté chez nous Céline et JC, qui là met les 2 acteurs de ses précédents spectacles en scène sur un spectacle qui s'appelle Pedro et qui va interroger la question du désir aujourd'hui. En miroir de cette création, en janvier, on accueille un spectacle qui s'appelle Mauvais sort, qui est une artiste, Céline Champineau, qui elle aussi s'intéresse aux figures populaires et qui va s'intéresser à l'amour et l'Occident. Donc par exemple, le lien amoureux, en tout cas la question du désir aujourd'hui, interroge par exemple ces 2 artistes. On sent bien que c'est quelque chose d'important et moi je partage aujourd'hui la question de la relation amoureuse dans notre société. Elle à l'heure des sites de rencontres, etc., se pose quoi. Donc ça par exemple c'est un fil. Après il y a un autre fil, c'est le vivant. Je pense que c'est aussi un des enjeux très forts actuellement, c'est notre rapport à la terre, notre rapport à notre environnement, le fait que l'homme s'est souvent et longtemps considéré comme le dominant sur les autres espèces, qu'elles soient végétales ou animales. Alors dit comme ça, on a l'impression de lire un journal, les artistes en emparent avec beaucoup plus de fantaisie et de singularité, mais on va avoir, au moment du livre sur la place, on a programmé un texte magnifique de Natasia Martin qui s'appelle Croire aux fauves, qui est l'histoire d'une femme qui va se faire attaquer par un ours dans une randonnée et qui va du coup se poser la question de sa place et de la trace que l'ours lui a laissée sur elle puisqu'elle va être accidentée. Et c'est un très très beau texte, donc ça sera au moment du livre sur la place. Et en miroir de ce texte-là, moi je mets un autre texte littéraire d'Anne Cibran qui s'appelle Je suis la bête, qui est mis en scène et joué par Julie Delisle, qui est la directrice du Théâtre du Peuple à Bussan, qui est un magnifique texte sur une enfant qui est très isolée et qui va se comporter comme un animal, qui va se mettre à se comporter comme un félin plus précisément. Et donc c'est pareil, ça nous raconte comment elle redécouvre son environnement. Elle se comporte pas comme un humain puisqu'elle n'est pas élevée par des humains, mais qu'elle est entourée d'animaux. Et puis, dans ce lien au vivant, il y a aussi Frédéric Ferrer, qui est un génial artiste qui fait énormément de conférences théâtralisées et qui là fait un spectacle avec plus d'acteurs sur scène et qui s'appelle Comment Nicole a tout pété, où c'est une histoire du climat. C'est très très drôle et donc il travaille cette question depuis plus d'une décennie, comment aller sur les scènes et parler de cette question environnementale théâtralement. Donc c'est par exemple 3 spectacles qui interrogent les mêmes questions. Je fais un petit lien avec La Terre de Zola, qui est un roman incroyable qui a été monté là par Anne Barbeau, qui va être artiste associée pendant le 2e mandat, pendant ces 3 ans. La Terre, c'est une grande fresque familiale qui va raconter comment le début du capitalisme va avoir des répercussions importantes sur les agriculteurs. Et donc, en nous montrant ce texte du 19e, on voit à quel point ça n'a fait que continuer. Et donc là, on est à la fois sur la question du vivant, mais aussi sur la question politique et sur le répertoire, puisque c'est une œuvre du 19e. Donc moi, je suis attachée au répertoire à partir du moment où il nous éclaire le temps dans lequel on vit. Dans le répertoire, on va avoir aussi Le Dindon de Feydeau, qui est donc une pièce de boulevard extrêmement drôle, où la metteuse en scène, qui est aussi artiste associée, Marie Zestier, interroge le rapport homme-femme aussi par cette pièce, puisque c'est des pièces sur le couple et les amants et les maîtresses, etc. Et c'est surtout une machine théâtrale extrêmement joueuse. Et puis on va accueillir aussi l'Iliade et l'Odyssée de Homère,
par Pauline Bell, c'est la metteuse en scène directrice du Centre dramatique national de Montreuil en Île-de-France. Et donc là, avec des acteurs de la matière, de la boue, du sang, des paillettes, elle raconte l'Iliade et l'Odyssée. C'est vraiment une fresque. On aura aussi une fresque très étonnante qui s'appelle Khaldoun, où c'est un metteur en scène, Abdelwahed Safsef, qui met en scène 2 luttes qui ont eu lieu en même temps, la Commune de Paris et la révolte du peuple kanak en Nouvelle-Calédonie. Ça se passe en même temps et il fait un lien entre 2 histoires, 2 luttes qui ont eu lieu dans la même temporalité, donc avec des danseurs, avec une distribution extrêmement métissée. Ça sera un gros événement du printemps. Des spectacles pour s'amuser, pour se questionner aussi. Mais il y a aussi des à côté. Quand vous avez parfois des spectacles, vous prévoyez aussi des retours au bar. Vous pouvez nous dire c'est quoi ? Oui, alors les retours au bar, c'est le mercredi, parce que la séance est à 19h le mercredi. Ça nous laisse une soirée après pour avoir un échange que je souhaite assez informel entre les artistes et le public. Souvent, ça devient un échange vraiment à bâton rompu où on boit un verre et on échange à la fois sur le spectacle, mais à la fois sur le sujet du spectacle. Et donc, c'est assez génial. Ils sont bien fréquentés, ces retours au bar. C'est un mélange aussi de générations, d'horizons sociaux, culturels. Et du coup, ça permet aux gens d'appréhender la différence. Il y a des fois des désaccords et je trouve que c'est important qu'on ait des lieux de dissensus. Au-delà de ces retours au bar, c'est important aussi de le dire, on a des week-ends de pratique artistique quand même tous les mois au théâtre qui sont ouverts à tous et à toutes. Ça, j'y tiens beaucoup. On fait aussi un parcours avec bien sûr les établissements scolaires, dans le primaire, dans le secondaire. Je suis très attachée au fait qu'on soit transmetteur de la pratique artistique. Voilà, ça se passe aussi au Théâtre de la Manufacture, mais c'est aussi avec une tournée itinérante. Pouvez-vous nous parler un peu de Panique ? Oui, alors je vais créer moi une forme, un spectacle qui sera créé dans les collèges et notamment on va créer au collège de la CRAF et après on tournera dans les établissements scolaires comme chaque année, les collèges du département. Et là, Panique, c'est une commande d'écriture à une autrice qui s'appelle Romane Nicolas, qui est un peu une héritière de Alfred Jarry, quoi. C'est-à-dire, elle invente des mots, elle a un univers très farcesque. Et je lui ai demandé d'écrire sur la rumeur, la propagation de la rumeur, à qui sert la rumeur, par qui a-t-elle été lancée, à qui peut-elle servir, qu'est-ce qui fait qu'on est dupe, qu'est-ce qui fait que parfois on se laisse complètement mener par une rumeur et qu'on devient, manipulé aussi. Et donc ça sera un spectacle qui va se créer en collège, qui après fera la tournée des collèges et qui sera aussi donné en itinérance, puisque vous savez qu'on fait une itinérance théâtrale par semestre. Donc il y en aura une à l'automne avec un artiste associé, Geoffrey Rouge-Carassa, Roi du Silence. Et puis moi au printemps je ferai Panique. Et puis bien sûr il y aura notre festival Micropolis, qui est le festival des formes itinérantes qui a lieu sur le site du Théâtre de la Manufacture. Ça, ce sera les 21 et 22 mars pour la 5e édition. Merci. Un autre temps fort peut-être que vous aimeriez mettre en avant ? Oui, cette saison prochaine, il y aura 2 assemblées extraordinaires au Théâtre de la Manufacture, une par semestre, avec un débat à chaque fois qui sera ouvert à des penseurs, aux citoyens, à des membres d'associations. Donc la première aura lieu le 24 novembre, ça sera sur le complotisme et la post-vérité, organisé conjointement avec la Scène nationale de Vendeuvre et le CCAM, qui d'ailleurs accueille Frédéric Ferrer avec nous aussi, et le collectif Nos Services Publics. C'est parce que je pense que les théâtres sont aussi des agoras où on peut se parler, se mettre d'accord ou ne pas être d'accord et se le dire et réfléchir à plusieurs, et que je pense que notre époque en a besoin. L'avenir du théâtre appartient à ceux qui n'y vont pas. C'est cette phrase de Gabriel Garand que vous mettez aussi en avant dans votre édito. Ça compte pour vous ? Ça compte énormément pour moi. Je pense que ces outils comme les centres dramatiques nationaux, c'est aussi des institutions qui révèlent la décentralisation et la décentralisation théâtrale notamment. Donc on est là le théâtre appartient à la population, c'est un théâtre public, c'est un service public, et je pense vraiment que s'il est tourné vers lui-même et vers son petit monde théâtreux, c'est fort dommage et c'est pas sa mission principale. Voilà, sa mission principale, c'est d'appartenir à tous et à toutes. Alors je vous laisse le dernier mot pour inviter les auditeurs qui ne seraient peut-être jamais encore venus au Théâtre de la Manufacture de s'intéresser, de découvrir le programme déjà sur le site internet du Théâtre de la Manufacture et de faire le premier pas pour aller à un spectacle. Exactement, ils peuvent venir en jean troué. Il y a beaucoup de préjugés sur le théâtre, comme si c'était pas un lieu ouvert à tous, mais en fait, c'est le lieu de tout le monde. Vraiment, je le répète, venez tel que vous êtes, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Merci beaucoup, Julia Vidit. Merci beaucoup. Toute la programmation du Théâtre de la Manufacture vous attend sur le site internet théâtre-manufacture.fr, et le Théâtre de la Manufacture, c'est au 10 rue Baron Louis à Nancy.
L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.